Bonjour à tous. Alors, est-ce que ce sur quoi ce rendez-vous en fait que vous avez va vous ouvrir des opportunités sur le plan professionnel? Eh bien, on va regarder ça tout de suite avec cet oracle-ci pour attirer le meilleur dans sa vie. Alors, je voudrais en savoir plus sur les opportunités qui pourraient s'ouvrir avec ce prochain rendez-vous professionnel. Je voudrais en savoir plus sur les opportunités qui pourraient s'ouvrir avec ce prochain rendez-vous professionnel. On me dit d'en prendre une. Ah bah, je vais dire une dernière, on en a donné pas mal. Alors, on me dit de ne pas regarder le dos de deck. Donc, je m'exécute. Et oh là là, on nous a donné beaucoup de cartes. beaucoup de réponses. On a envie de vous donner vraiment des réponses par rapport à ce rendez-vous. Alors, ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Je regarde les cartes. Ok. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que peut-être pour l'instant, ça va moyen dans votre vie. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas en harmonie sur le plan professionnel, et peut-être même sur le reste. On vous dit que pour vivre une vie harmonieuse, il faut que vous acceptiez en fait de vous relier à vous-même. Voyez, on vous dit pour vivre dans l'équilibre et le bien-être, laissez tomber les masques et permettez à votre être de s'exprimer à travers vos pensées, vos paroles et vos actes. Et on vous dit que peut-être vous pouvez avoir des petits mots, mots MAUX, des petits soucis de santé, ou alors des maux de dos, ou des choses qui clochent en fait physiquement. On vous dit justement que c'est dû au fait que vous avez besoin de vous réaligner, voyez, intérieurement. On vous dit la santé se développe lorsque le corps, l'esprit et l'âme sont en harmonie. Votre santé dépend de votre mode de vie et de votre manière de penser, mais surtout du respect de votre être et de la réalisation des attentes de votre âme. On vous dit que, ok, vous pouvez avoir eu des échecs, vous pouvez avoir eu le sentiment d'être en échec et de tomber. On vous dit c'est pas grave, ok ? On vous dit l'important n'est pas de tomber, mais de se relever et de continuer. Lorsque vous exécutez un projet, tomber n'est pas un échec, car au moins vous avez tenté quelque chose. La chute ne doit pas vous arrêter, elle indique simplement qu'il vous faut emprunter une autre voie. Vous voyez, on vient vous redire ici par rapport aux échecs qu'il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises expériences, mais seulement des enseignements sur le chemin. On vous dit les bonnes expériences vous indiquent que vous êtes sur la voie, et les mauvaises, eh bien qu'il faut en changer. Alors peut-être que vous avez vécu des échecs, des mauvaises expériences et qui vous ont rendu malheureux ou malheureuse. Voilà, et on vous dit que si vous ne vous sentez pas heureux, c'est que quelque chose doit changer dans votre vie. On vous dit que si vous êtes malheureux, c'est que votre âme est dans la souffrance. Le mal-être indique que votre âme souffre,
car vous vous êtes éloigné bien de votre chemin de vie. Et pour le retrouver, on vous demande bien de vous reconnecter à vos rêves et vos désirs secrets qui proviennent bien de votre être profond. On vous dit que bien votre mal-être indique une incompréhension des besoins de votre âme et que ce sentiment impose d'en déterminer l'origine pour modifier les éléments de votre vie en conséquence. Donc il y a vraiment un gros travail à faire sur vous-même pour comprendre ce qui vous rend malheureux, comprendre ce qui vous stresse, comprendre ce qui vous éloigne de votre chemin de vie sur le plan professionnel déjà, et vous réaxer. Vous réaxer comment en ayant, vous voyez, de bonnes pensées. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce qu'on vous dit que, regardez, tous les événements de votre vie ne sont que des projections de vos pensées intérieures, d'accord ? On vous dit que l'univers n'est qu'une projection de votre esprit. On vous dit notre pensée commence par créer dans l'énergie ce qui ensuite se manifeste dans votre vie. Ainsi, tout ce qui vous arrive dans votre existence est le fruit de vos pensées. Votre esprit, au travers de vos pensées, de vos croyances, de vos vécus et de vos concepts, crée à chaque instant l'univers dans lequel vous évoluez. Il vous montre par l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il est préférable de se tromper, animé de bonnes intentions, ou de réaliser un acte juste avec de mauvais desseins ? On vous dit qu'en fait, vous avez eu des erreurs, ok, vous vous êtes trompé, mais vous avez fait les choses comme il fallait, d'accord ? Et on vous dit que vos actes sont importants, les actes passés et les actes futurs, puisqu'ils vont produire des conséquences dont vous êtes responsable, bonnes ou mauvaises. L'essentiel est l'intention que vous y avez mise au départ. On vous demande de ne pas de ne pas confondre comment faire les choses et pourquoi les faire. Regardez, on vous dit que souvent vous êtes arrêté par tout ce qu'il y a à mettre en place pour atteindre votre objectif, mais on vous dit que de ne pas vous en faire, parce que si votre projet est juste, les moyens pour le réaliser vont se mettre en place tout seuls. Et on vous demande donc de vous réharmoniser intérieurement, vraiment de vous remettre dans la douceur, l'optimisme, la positivité. Vous voyez, on vous dit pour être dans l'harmonie, vous devez cultiver le beau et le bon en vous et autour de vous. On vous dit votre environnement vous conditionne sans que jamais vous ne vous en rendiez compte. Et on vous demande d'éliminer tout ce qui assombrit votre vie et de mettre à la place du merveilleux et du joyeux. Pourquoi ? Parce que si vous ne pensez pas du bien de vous, qui donc le fera ? Et c'est très important justement de vous réaxer, de vous réaligner pour penser du bien de vous, pour pouvoir mettre à jour de beaux projets. On vous dit d'arrêter de vous focaliser sur les aspects négatifs de votre être. On vous demande d'être positif ou positive pour vous-même et de ne pas attendre que les autres le fassent pour vous. On vous demande aussi de vous accorder des temps de repos pour pouvoir laisser s'exprimer toute votre créativité à travers un ressourcement retrouvé. On vous dit: je laisse des espaces libres dans ma vie afin que le divin puisse s'exprimer en moi. Le divin est présent à chaque instant en nous. Aussi, accordons-nous des temps de calme et de silence afin qu'il puisse converser avec nous. On vous dit que vous devez accueillir les événements sans attente. Vous voyez, c'est pas grave. Ce qui est important, en fait, c'est vraiment de vous réaligner intérieurement, de savoir ce que vous voulez, ce vers quoi vous vous dirigez. On vous dit j'accueille les événements de la vie sans attente ni jugement. Donc, par exemple, si vous souhaitez développer un projet avec quelqu'un, si vous attendez beaucoup d'un rendez-vous, on vous dit ne mettez pas d'attente là-dessus et vous allez voir ce que vous allez trouver, ok ? On vous dit que de toute façon, tout est bien et tout est ordonné. Vous n'avez pas besoin d'attendre quelque chose, ni de demander quelque chose. Simplement, vous avez besoin de rester dans la confiance. Parce que ce qui vous arrive, c'est toujours le meilleur, en fait, pour votre compréhension, pour votre avancement. C'est votre âme, en fait, qui sait mieux que vous, finalement, ce qui est bon pour vous.
On vous dit donc qu'il s'agit d'accepter les événements tels qu'ils se produisent. On vous dit nous ne pouvons pas tout contrôler. Alors acceptons les événements qui arrivent plutôt que de les combattre et essayons de comprendre le message qu'ils nous envoient. On vous dit que tout simplement, eh bien, pour retrouver la joie, le bonheur, sur le plan professionnel comme personnel d'ailleurs, hein, on vous dit qu'il vous suffit de vous reconnecter à celui ou celle que vous êtes intérieurement, à vos rêves, à vos aspirations. On vous dit nous ne sommes pas sur terre pour souffrir, nous sommes venus pour vivre le bonheur et l'amour en écoutant les indications de notre cœur. Et si vous y croyez, eh bien ça va se mettre en place. Vous voyez, tout est possible pour celui qui y croit. Lorsque vous croyez fermement au bien fondé de votre projet et que vous développez une forte confiance en vous et en la vie, eh bien les événements vous apportent les éléments nécessaires à la réalisation de votre projet. Et on vous dit que, eh bien, à côté de ça, la cerise sur le gâteau, ça va être aussi l'amour qu'on va comment dire, vous apporter. Mais pour cela, on vous demande eh bien d'être dans l'amour aussi vous-même, parce qu'on vous dit que l'amour est le meilleur moyen de surmonter vos sentiments de peur, d'insatisfaction et de culpabilité. Donc, soyez dans l'amour avec tout ce qui est autour de vous, tout ce qui gravite autour de vous, mais aussi sur tout ce qui est en vous. Vraiment, réapprenez à vous aimer, d'accord ? On vous dit que lorsque nous sommes dans l'amour, eh bien nous sommes bien, parce que en étant dans l'amour, nous transcendons nos peurs, nos insatisfactions et nos culpabilités en sentiments constructifs pour notre bien-être. Voilà donc ce que je peux vous dire par rapport à tout ça, les amis. Hein, donc un beau chemin. Hein. Donc si vous avez un rendez-vous important, allez-y, mais ne vous attendez à rien. Sachez que les choses sont en train de se mettre en place pour vous et qu'il y a des choses vraiment chouettes qui arrivent pour vous. Simplement, on vous demande de vraiment être dans l'amour par rapport à vous, balayer quelque chose du passé et projeter positivement pour le futur. Si vous souhaitez avoir des réponses claires et des conseils personnalisés, soit pour éclairer votre avenir professionnel, là vous pouvez vous adresser donc à la chaîne Leaders, soit pour votre avenir sentimental, là ce sera la chaîne Laurier Rose. Vous pouvez me contacter pour des guidances privées et personnalisées. Tous les renseignements sont sous la vidéo pour avoir accès aux chaînes et puis pour me contacter par mail. Voilà, bien sûr, on pourra travailler à voir comment attirer à vous l'abondance, développer vos finances et développer et manifester vos rêves pour que attirer en fait tout ce qui est juste pour vous dans votre vie en mettant de côté vos croyances limitantes et vos peurs, on l'a bien vu, hein, vraiment pour surmonter insatisfaction et culpabilité. Pour rester informé des nouvelles guidances qui sont mises en ligne sur ces deux chaînes, Leaders et Laurier Rose, cliquez simplement sur la petite sonnerie en haut à droite. Vous serez averti comme ça dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ces deux chaînes, je vous propose de vous y abonner. Et de mon côté, je vous dis à très vite, à très bientôt. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles guidances. À bientôt.